Nous restons dans la même discipline, mais pas dans le même registre. Ici, le parachutisme est un outil et les chuteurs des soldats. Gros plan sur les commandos parachutistes. Ce sont essentiellement des hommes normaux, comme vous et comme moi, qui ont décidé de non pas faire un métier particulier, puisque nous faisons tous un métier particulier, mais qui ont décidé de vivre intensément une vie au sein d'une petite équipe. C'est à l'école des troupes aéroportées de Pau que tout commence pour ces hommes hors du commun et pourtant tellement proches de tout un chacun. On les appelle officiellement les GCP, groupe de commandos parachutistes. Mais ils sont plus connus sous le nom de CRAP, les commandos de recherche et d'approche en profondeur. Régulièrement, ils reviennent tous à Pau pour approfondir leur technique et leur maîtrise du parachutisme. À chaque soldat, son moyen de locomotion. Pour eux, par moins 40 degrés, c'est le vol à très haute altitude. Saut à ouverture à très grande hauteur qui s'effectue au-dessus de 4000 mètres, entre 4 et 8000 mètres, avec un système d'oxygène individuel qui permet donc à ces commandos d'effectuer une quarantaine de kilomètres sous voile. On a réussi à traverser la Manche avec des parachutes biplaces, avec des parachutes solo, à différentes hauteurs. La difficulté, c'est l'encombrement du matériel, un dispositif d'oxygénation, tout l'équipement lié au saut en parachute à très grande hauteur. On sait médicalement qu'un organisme qui n'est pas soumis à l'oxygène peut avoir de grosses détériorations, notamment au niveau du cerveau, qui peuvent générer de grosses déficiences. Et ces déficiences-là, on ne pourra jamais les rattraper, ça on le sait pertinemment. D'autre part, pour contrer les problèmes d'hypothermie, c'est-à-dire de manque de chaleur pour l'organisme, pour le corps humain, on a beaucoup d'équipements, ce qui fait que les gens sautent particulièrement engoncés dans leurs équipements, en plus du parachute et de l'équipement appelé gaine qu'ils emportent devant eux. Donc les gens en fait font un peu un saut de cosmonaute. Qui sont largués 24, 48, 72 heures avant le gros des régiments parachutistes, de façon à pouvoir enseigner sur la présence ou l'absence d'ennemis. Ce sont effectivement les premiers à être engagés. Du Congo à l'Irak, de l'Indochine à la Bosnie, les commandos parachutistes ont été de tous les conflits. Infiltrés loin en avant des troupes conventionnelles, ils font ce qu'on appelle du renseignement militaire. Allez-y Mike Yankee, larguez. 182, altitude de 8100. Pour mener à bien leur mission, ils disposent des matériels d'armement, de détection et de transmission les plus sophistiqués du moment. Vision nocturne et thermique, GPS, approche des cibles par satellite, communication cryptée. Au sein de l'équipe, si vous voulez, chacun a une spécialité. Donc il y a le photographe, il y a celui qui est spécialisé en explosifs, les tireurs d'élite, le spécialiste renseignement, il y a l'infirmier qui est vital.
C'est pas une spécialité par homme, si vous voulez, c'est 2-3 spécialités par personne. Et toujours en doublure pour être en mesure de se remplacer si jamais il y avait un problème au sein de l'équipe. Ok, situation 400 mètres, 3 baraques, 4 personnels, 2 pièces de mortier de 120. Donc mission pour l'équipe, destruction des 2 pièces de mortier de 120. Ok, pour cela, donc regardez bien les photos, vue d'ensemble. Les 2 bâtiments avec un couloir au milieu, un petit parking, un mât, exfiltration sur ordre, on fait péter les charges, point de regroupement ici, question. Ouais, pour les appuis, à partir de quand on prend en compte? Toutes leurs missions sont minutieusement analysées. Ils répètent la coordination de chaque phase pendant des heures pour que le moindre geste devienne automatique, avec davantage de précision que ne le feraient les artistes d'un spectacle. Passer inaperçu nécessite de maîtriser l'art du camouflage. À l'exemple de ce tireur d'élite, les hommes de l'ombre n'existent pas uniquement dans le cinéma américain. Donc la notion de deuxième famille là-dessus est assez forte. Vous devez pouvoir compter sur chaque gars de l'équipe. Au cas où ça accrocherait, on n'aurait pas les moyens que peut avoir une unité classique, avec tout ce que ça implique comme armement, comme soutien, comme appui. Donc il faut qu'on puisse absolument compter sur tout le monde. Les commandos s'entraînent avec la plus grande rigueur à toutes les techniques de combat et d'assaut sur tous les terrains possibles. Ils s'initient à l'occasion à de nouveaux procédés, qu'ils soient français ou étrangers, pour ne jamais être pris au dépourvu. Les connaître pour savoir les combattre et parfois aussi les imiter. Chacun de leurs entraînements n'a qu'un seul objectif, faire en sorte qu'au jour J, ils soient en mesure d'allier la rapidité et l'efficacité à leur propre sécurité. Difficile de croire qu'une fois le treillis et le camouflage enlevés, ces commandos retrouvent vraiment une vie privée. Moi, quand je suis en dehors du boulot, j'ai totalement l'impression d'être quelqu'un comme tout le monde. Sans uniforme, sans tout ça, pour les autres, je suis quelqu'un comme eux. Et je suis de toute façon quelqu'un comme les autres. Si tu pars en vacances, tu laisses ton numéro de téléphone parce que tu peux être rappelable à tout moment. Et ça, forcément, c'est quelque chose qui est présent tout le temps. En fait, je crois qu'on apprend à apprendre le prix que ça a, d'être heureux en famille, d'être heureux chez soi, justement, quand on est obligé, des fois contre son gré, et de laisser tout ça. Allez, en place. On est 10 et on fonctionne à 10. À 8, à 9, à 7, ça marche plus. Il n'y a pas d'individualité, c'est un tout, c'est global. Quand on travaille au sein d'une petite équipe, ce qui fait la force de l'équipe, c'est ce qu'on retrouve dans les équipes sportives, c'est la cohésion. Un de leurs dictons dit « Tu gardes mes avants, je protège tes arrières ». On ne pourrait pas mieux l'exprimer. Cette maxime militaire prend toute sa mesure ici. Une fois sa mission accomplie, le commando commence son exfiltration, la partie du travail la plus délicate et la plus dangereuse qui consiste à se replier sans se faire repérer. S'il n'y avait pas de risque, ça n'aurait pas le piment que ça peut avoir. Je ferai tout pour qu'il n'arrive rien à mes enfants, ma famille, mes amis et à l'équipe. On croit qu'on sert une juste cause.
Moi, j'en suis persuadé. Parce que le jour où je penserai que mes chefs ne m'emploient pas pour une juste cause, peut-être que je reverrai ma position. Peut-être. En tout cas, j'espère que j'aurai le courage de le faire si vraiment c'est pas correct. Un ennemi invisible vient de les intercepter. L'homme de tête s'effondre. Immédiatement, l'équipe riposte sur des cibles. Ici, seul le blessé simule car les balles, elles, sont bien réelles. Une preuve supplémentaire de la pleine et entière confiance que ces hommes ont les uns pour les autres. sécurise. Ok, on sécurise. Consolide le placement, jambe gauche. Ok, blessé conditionné, chef d'équipe, prêt à évacuer. Parce qu'on ne devient pas quelqu'un d'autre quand on met le... Quand on exerce le métier, on n'est pas quelqu'un d'autre, on est simplement la même personne dans un contexte différent, avec un environnement différent et des contraintes différentes. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre son âme dans ce qu'on fait. Et à partir du moment où on a le sentiment de ne pas perdre son âme, on sait qu'on coupe pas de lien, quoi. Effectivement, c'est très important de savoir qu'on reste en accord avec soi-même, avec les gens qu'on aime et qu'on ne devient pas quelqu'un d'autre. Le capitaine Knaf est considéré comme l'un des meilleurs parachutistes de France. Certains sortent d'un bus tous les matins, nous on sort d'un avion tous les matins. Et comme ce n'est pas un geste naturel, je peux vous assurer qu'on l'apprécie tous les jours. Jour après jour, les groupes de commandos parachutistes poursuivent leur entraînement à la recherche de la préparation parfaite. Et si d'aventure vous croisez l'un d'entre eux, ne lui dites pas qu'il est exceptionnel. Il ne vous croirait pas.